laisse à présent la parole à Monsieur le recteur de Région académique de Bourgogne-Franche-Comté, Monsieur Jean-François Chanet, recteur de l'Académie de Besançon et chancelier des universités. Bonjour à toutes et à tous. Ces Erasmus Day, cette édition des Erasmus Day prend place dans un contexte par lequel je voudrais commencer, tant il est difficile de l'ignorer lorsqu'on parle de mobilité et lorsqu'on veut promouvoir, comme c'est notre cas, la mobilité européenne. Rien que sur la mobilité étudiante, nous constatons déjà, depuis l'arrivée de l'épidémie de Covid-19, une baisse de 20% de la mobilité étudiante. Ce n'est pas une raison de baisser les bras, c'est une raison, au contraire, de réfléchir ensemble aux moyens que nous avons de vaincre les peurs, les réticences et de continuer, dans le respect, bien sûr, des mesures sanitaires prises par les différents pays, à promouvoir et à organiser cette mobilité, non seulement des étudiants, mais de la jeunesse en général. Pour Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, je le cite, « Ce serait une erreur d'enterrer toute ambition d'échange, alors même que l'appétence des jeunes ne diminue pas. » Et c'est dans cette perspective que s'inscrira mon propos. Recteur d'une région académique qui est la Bourgogne-Franche-Comté, qui est donc une région frontalière, ouverte, riche, d'une longue tradition d'échange et aussi d'une ancienne tradition universitaire, d'une excellence universitaire reconnue, facile d'accès, attractive. Cette région a donc de nombreux atouts pour les partenaires étrangers. Il nous faut favoriser ces échanges, préparer dans le même temps l'insertion et la mobilité professionnelle de la jeunesse de ce territoire, renforcer l'ouverture internationale des enseignements. Et pour cela, nous avons un outil qu'il faut faire vivre, ce sont les conventions de coopération éducative avec bon nombre de territoires, en Europe, bien sûr, mais dans le monde entier. Que ce soit avec l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Écosse, les États-Unis, le Canada, la Tunisie, la République tchèque, la Suisse ou encore la Serbie et bientôt l'Autriche. Pour assurer une cohérence territoriale, la région académique signe donc des conventions, propose des actions avec ses partenaires européens ou internationaux, des collectivités territoriales aussi, comme le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, les conseils départementaux, les métropoles, les villes. Toutes ces collectivités ont bien sûr des partenariats, ne serait-ce que dans le cadre de jumelage qui parfois remontent à l'après-Seconde Guerre mondiale, qui fut un grand temps d'espérance et de conviction européenne. Nous avons donc sur le territoire des ressources, des compétences complémentaires aux nôtres et complémentaires entre elles. Et il est important de faire émerger ces idées, ces projets, une stratégie commune, en somme, au service de la mobilité des élèves, des étudiants, mais aussi des professionnels de l'éducation, des enseignants, des chefs d'établissement de Bourgogne-Franche-Comté. Et pour cela, Erasmus+ est un outil qu'il nous faut apprendre à manier et à manier ensemble. Parmi les projets Erasmus+ développés dans l'Académie, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur parce que je le considère comme particulièrement exemplaire. C'est celui que nous avons pu bâtir avec la Fédération des maisons familiales et rurales. La Fédération des MFR et l'Académie de Besançon ont signé une convention de coopération pour le portage du projet Erasmus+ enseignement et formation professionnelle. Ainsi, nous portons conjointement un projet enseignement et formation professionnelle pour la mobilité des jeunes, des enseignants, des formateurs et des inspecteurs. 20 lycées professionnels et 20 maisons familiales et rurales, mais aussi les compagnons du Tour de France, le CRIJ, participent à ce projet. Environ 500 jeunes de Bourgogne-Franche-Comté et 145 personnels d'éducation ont effectué depuis 2017 une période de formation professionnelle en entreprise
ou une formation d'une semaine au sein de structures d'enseignement et de formation professionnelle dans 20 pays européens. Naturellement, la crise sanitaire a impacté la mise en œuvre des mobilités, mais nous continuons à les promouvoir, à les mettre en place, comme je l'ai dit, dans le respect des consignes sanitaires, des consignes de notre ministère des Affaires étrangères et dans le respect des dispositions prises par nos partenaires européens. Un projet Erasmus+, partenariat stratégique, échange de bonnes pratiques autour de la priorité à donner aujourd'hui au numérique éducatif. Ce projet est intitulé Citizen 2.1, a été validé par l'Union européenne en juillet dernier. Un projet de mobilité pour l'enseignement scolaire sera déposé pour la région académique Bourgogne-Franche-Comté en février 2021. Chers élèves, étudiants, enseignants et tous les personnels d'encadrement auxquels je m'adresse aussi, si vous souhaitez avoir plus d'informations et participer à ces projets, je vous invite à vous rapprocher de la délégation régionale académique, désormais, aux relations européennes, internationales et à la coopération. Nous avons la volonté d'intégrer dans le futur programme Erasmus+, en coopération avec nos partenaires, la mobilité de nos élèves respectifs. Ainsi, les programmes de mobilité entrante développés avec nos partenaires serbes, tchèques, polonais et allemands devraient être développés en réciprocité. Et l'objectif est bien de permettre à toute cette jeunesse d'intégrer les sections bilingues en langue anglaise ou allemande de nos pays partenaires pour des mobilités courtes et longues. Si je dois chercher des motifs profonds à tout cela, j'ai envie d'aller les chercher chez un écrivain autrichien bien connu, Stefan Zweig, qui a porté, dans des temps difficiles pour l'Europe, l'espérance européenne. Il écrivait ceci qui, dans les circonstances sanitaires d'aujourd'hui, conserve, me semble-t-il, une certaine portée. L'idée européenne n'est pas un sentiment premier, comme le sentiment patriotique, comme celui de l'appartenance à un peuple. Elle n'est pas originelle et instinctive, mais elle naît de la réflexion. Elle n'est pas le produit d'une passion spontanée, mais le fruit lentement mûri d'une pensée élevée. L'égoïsme sacré du nationalisme restera toujours plus accessible à la moyenne des individus que l'altruisme sacré du sentiment européen, parce qu'il est toujours plus aisé de reconnaître ce qui nous appartient que de comprendre votre voisin avec respect et intérêt. Comprendre nos voisins, mais aussi, et c'est la différence que je voudrais souligner par rapport à l'époque où Zweig, faute de voir ses idéaux européens réalisés, s'est suicidé au Brésil en 1942, en pleine guerre, comprendre ce qu'il y a de commun entre nous, ce qui nous appartient. Les jeunes générations considèrent désormais davantage l'Europe comme leur maison commune. Erasmus y a puissamment contribué. Erasmus+ doit continuer à y contribuer, et c'est pourquoi nous y consacrerons toute l'énergie, toute la persévérance nécessaire pour que ces projets soient toujours plus ouverts à ceux des élèves ou des apprenants qui en ont jusqu'alors plutôt moins bénéficié que les autres, les élèves de la voie professionnelle, les apprentis, les apprenants les moins favorisés d'origine culturelle, sociale et économique variée. En somme, ces mobilités doivent concerner tous les jeunes et pas seulement ceux pour qui le voyage fait partie très tôt des habitudes familiales. Il faut encourager une ouverture en faveur des personnes les plus éloignées des mobilités. Et c'est pourquoi ce projet avec les maisons familiales et rurales est tellement emblématique à mes yeux. Il s'agit bien, vous l'avez compris, de favoriser l'essor d'une notion, d'un sentiment de citoyenneté européenne en concevant cette citoyenneté comme celle qui prolonge l'idéal de république universelle qui était celui des hommes et des femmes du XIXe siècle.
Il permet de se reconnaître dans une culture qui n'est pas la culture première, la culture immédiate, immédiatement accessible, mais c'est cette construction, cette idée élevée, comme disait Stefan Zweig, qu'il nous faut développer le plus possible, le plus profondément possible, dans toute la jeunesse de nos établissements scolaires. C'est le vœu que je forme, et particulièrement dans les temps où nous sommes. Monsieur le recteur, nous vous remercions pour cette intervention.